Alors, qu'est-ce qu'un fichier S? Oups, un fichier en C. Nous avons là un langage, nous sommes sur le chapitre des langages fichiers à partir 0. On veut savoir qu'est-ce qu'un fichier en C. D'abord, la définition. En C, un fichier est une ressource utilisée pour stocker des données de manière permanente ou temporaire. Un fichier peut être de différents types, comme un fichier texte ou binaire, et peut être utilisé pour lire, ou écrire des données. Les fichiers permettent de conserver les informations entre les exécutions d'un programme, contrairement aux variables qui sont perdues à la fin du programme. Donc, il y a différents types de fichiers en C. Nous avons les fichiers texte. Ce sont des fichiers où les données sont stockées sous forme de texte lisible par l'homme, des chaînes de caractères. Exemple, .txt, les fichiers d'extension .txt. .s, CSV, c'est des fichiers de type Excel. .log, c'est pour... Vous savez de quoi je parle, mais je ne sais pas trop. Chaque ligne de texte d'un fichier est généralement une séquence de caractères et les données sont séparées par des sauts de lignes pour être compréhensible. Exemple, ça. Un fichier texte qui contient pomme, ensuite on saute à la ligne banane, ensuite orange. Deuxième type de fichier, nous avons les fichiers binaires. Ce sont des fichiers où les données sont stockées sous forme binaire, donc 0 et 1, ou d'autres trucs encore, des caractères bizarres, qui peuvent représenter n'importe quel type de données, entier, flottant, structure complexe. Par exemple, les fichiers d'extension de type date, .bin ou .img, c'est souvent utilisé pour faire les jeux. Si vous remarquez bien, quand vous copiez souvent des jeux, il y a des fichiers de type .img. Ces fichiers ne sont pas directement lisibles par l'homme, mais peuvent être lus par des programmes utilisant des formats et des structures spécifiques. Donc, pour faire une déclaration et une ouverture d'un fichier, nous avons les informations qui sont là. Pour déclarer un fichier, prenez grand file en majuscule. Ensuite, vous prenez le nom du pointeur du fichier. Pour ouvrir un fichier, prenez la file en majuscule, fopen, en parenthèse, le chemin du fichier qui est de type une constante de type char, donc caractère, et le mode d'ouverture. Le mode d'ouverture, vous allez voir ça juste après. Et là, comment faire un fichier, c'est avec int fclose, fichier et le nom du pointeur du fichier. Maintenant, on va voir les modes d'ouverture là. Ils sont là. D'abord, je tiens à prévenir que j'ai volé des images là sur la chaîne YouTube de Assali El Mehdi. Passez le bonjour de ma part et dites-lui que s'il est prêt pour en attenter un jour, qu'il me contacte. Les modes d'ouverture sont là. Nous avons R et RB. Ça, c'est le premier mode d'ouverture. Vous utilisez ça ici, là. Et pour ouvrir un fichier pour la lecture, le fichier doit être fermé après. Donc, on a utilisé cette fonction après qu'on a fini d'utiliser ça. R, là, c'est pour lire le fichier. RB, c'est pour lire les fichiers binaires. C'est ça la différence. Quand il y a B devant, c'est pour les fichiers binaires. W et WB, c'est pour ouvrir un fichier pour l'écriture. Si le fichier existe, son contenu est écrasé. Sinon, si ce n'est pas le cas, un nouveau fichier est créé. A et AB, c'est pour ouvrir un fichier pour l'ajout. Si le fichier existe, l'ajout se fera à la fin du fichier. Si c'est nouveau, il sera créé. R+, là, quand il y a plus, ça veut dire qu'on permet de faire la lecture et l'écriture. Donc, R, c'est pour ouvrir un fichier pour lecture et écriture. R+, je veux dire. Le fichier doit être fermé à la fin. W+, là, remarquez la différence avec ce qui est là en haut. W+. W qui est là, c'est à écrire juste, et avec le plus maintenant, il peut ouvrir le fichier en lecture et en écriture. Si le fichier existe, l'ajout se fera à la fin, sinon un nouveau fichier sera créé. Le B, c'est pour binaire. A+, il fait la même chose là, sauf qu'il ajoute le fichier en lecture et en écriture. Donc, il peut ajouter dans le fichier et il peut lire aussi le fichier. Si le fichier existe, il sera ajouté à la fin, sinon, un nouveau fichier sera créé. Là, quelle est la représentation du nombre en entier dans un fichier texte et un fichier binaire? Vous allez voir ça quand on va faire des exercices. Les fichiers texte ne sont pas affichés de la même façon que les fichiers binaires. Dans les fichiers texte, nous avons i qui est là,
Le nombre 26 est considéré comme étant une chaîne de caractères et chaque chiffre est représenté par un caractère. Le nombre 26 peut prendre un octet de mémoire, taille d'un caractère. Pour chaque chiffre, donc, occupe 2 octets en mémoire. Pour les fichiers binaires, le nombre 26 est considéré dans sa forme binaire, donc 0, 0, 1, 1, 1, sauf que l'ordinateur ne va pas montrer ça comme ça, il y aura des caractères bizarres. Donc, la taille occupée dépend du type de la variable contenant 26. Si 26 est contenu dans la variable de type int, par exemple, l'espace occupé sera size of, entre parenthèses, int octet. C'est comme ça qu'on va pouvoir afficher ça. Là, j'espère que vous en savez plus sur les fichiers maintenant. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, lâcher un commentaire ou partager la vidéo. Et n'oubliez pas, n'oubliez jamais ça, Dieu récompense les audacieux.